Voilà, c'est mieux comme ça. OK. Alors, tout d'abord, un coucou à tous. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour, du coup, me dire, où vous êtes. J'essaie d'être tac, sur les 2 canaux en même temps. Voilà. Coucou, bonjour à tous. Donc, je vais avoir le regard un petit peu en haut et en bas parce que je suis sur donc 2 canaux en même temps, donc sur Facebook et Instagram. J'avais envie de vous faire un live. Ça fait très longtemps que je m'étais pas autorisé cela, ayant, voilà, depuis 2 ans, cheminé. Coucou, Institut pour elle et lui. Hem, Ce live, en fait, s'intitule «Ces endroits où nous enfermons le divin dans sa forme». Pourquoi ce sujet? Parce que le mois de juin m'a permis véritablement d'aller, observer tous ces endroits, en fait, où, nous enfermions le divin dans sa forme, et où nous nous coupions d'une certaine façon, de la manière organique depuis laquelle, il souhaitait ou pouvait s'exprimer, en fait, à l'intérieur de nous-mêmes. Hem, J'avais noté quelques phrases, mais voilà, quand on marche un chemin spirituel, quand on marche un chemin de, retour à la connaissance de soi, de découverte aussi que finalement, nous ne sommes pas, des êtres humains qui expérimentons, le divin dans la matière, mais que nous sommes bien des êtres divins, qui sommes venus expérimenter la matière et donc, également la dualité. Et quand on marche ce chemin qui peut paraître complexe, semé d'embûches, semé, on pourrait dire d'épreuves, eh bien, parfois nous pouvons nous perdre, parfois nous pouvons, au-delà de toutes les croyances dont nous sommes porteurs, eh bien, nous pouvons également rajouter d'autres, en rajouter des nouvelles, et nous pouvons, au-delà de ce chemin, en lien avec, finalement simplement la réactivation du souvenir en soi que nous sommes des êtres divins, quand nous reconnectons avec aisance, avec, joie, avec, désir, envie, ce divin en nous, nous cherchons beaucoup de réponses, nous reconnectons à, certaines de nos mémoires, ancestrales, nous reconnectons à certains de nos arts, de nos dons, de nos, potentielles capacités et nous pouvons, au-delà de l'identité que nous avons sur le plan terrestre, comme, en recréer encore une autre, en lien avec ce chemin spirituel et du coup nous réenfermer dans des croyances, dans des limitations, hem, alors que, toute la voie de retour à l'unité, toute la voie de retour finalement à l'expression du divin en soi n'est que l'acceptation de ce que nous sommes, n'est que venir, guérir ces espaces blessés, venir, réconcilier ces expériences inconfortables, douloureuses, souffrantes que nous sommes venus expérimenter, tous ces espaces que nous sommes venus résoudre, depuis notre incarnation, en lien avec, tout notre chemin d'âme, tout ce que nous sommes venus libérer en reliant ceci, au collectif. Voilà, tout autant d'espaces en fait qui sont des invitations à aller les observer, des invitations à s'observer soi, la relation à soi, la relation aux autres, la relation avec le monde, la relation à l'humanité,
depuis l'âme une de l'humanité, puisque nous faisons intégralement partie de cette humanité. Et voilà, et ce mois de juin m'a emmené fortement à revenir à une forme de simplicité en lien avec le divin. Voilà, toutes ces croyances autour de il y a des espaces sacrés et il y a des espaces profanes. Il y a certains enseignements en fait qui transmettent ça. Cette croyance qu'en fait nous sommes venus spiritualiser la matière. On en parle beaucoup aussi dans les enseignements spirituels. Ok. Juste l'observation de tous ces endroits depuis ces enseignements et le nombre de croyances du coup que nous réintégrons depuis ces enseignements. La nouvelle identité que nous nous créons aussi depuis ces enseignements, ce à quoi on s'identifie depuis un rôle. Où est-ce que cela nous mène? Est-ce que nous sommes d'autant plus en lien avec les autres? Est-ce que nous partageons avec les autres? Ou est-ce qu'en marchant sur ce chemin, nous nous séparons davantage, nous rejetons? Voilà. Ce sont des espaces qui m'ont été proposés d'être navigués, d'observer ces endroits, d'observer ces endroits. Oups, mon chat est venu faire sa petite tambouille. Donc d'observer ces endroits. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, ces endroits-là? À quoi on s'identifie encore? Quelles sont les pensées et les croyances qui nous limitent, qui nous empêchent en fait de recevoir le divin en soi? Tout ce que l'on conceptualise sur le chemin spirituel. Vénus, les roses. Je me suis vraiment posé la question en lien justement à cette intimité que j'ai en reliance à Marie-Madeleine, tout ce qui a été écrit sur elle, tout ce qui est cru, tout ce qui peut être aussi d'une certaine façon fantasmé, sans aucun jugement, mais simplement en observation neutre de qu'est-ce qui est soutien pour moi à l'instant T et qu'est-ce qui m'enferme en fait dans, dans des formes de souffrance, dans des formes d'attente. Voilà, grosse prise de recul par rapport à de nombreux enseignements distillés qui ont été des pierres sur mon chemin, qui ont été comme des balises à un instant T. Quand on ouvre des portes, forcément on a besoin de repères, on a besoin de références. On se renferme dans des formes de normes. On reconditionne en fait la manière dont le divin vient jusqu'à nous. Nos mémoires souvent viennent œuvrer, viennent nous parler et parfois dans la non-compréhension de ce que ces mémoires ont à nous apporter, eh ben on prend tout sans aller discerner finement ce qui est utile et soutient depuis ces mémoires pour nous dans notre incarnation humaine. Comment finalement fait-on descendre le
le subtil dans la matière, en fait. Comment est-ce que, et à la limite, en nous, parce que tout autour de nous est déjà sacré, tout autour de nous est déjà cette étincelle du divin qui, depuis la pulsion de vie et la fréquence d'amour, a souhaité créer, a souhaité donner vie, a souhaité enfanter. Et alors, depuis nos âmes qui ont soif de se rendre utiles, qui ont soif de parfois reconnecter des lignes de temps du passé, nos humains, en lien avec le plan de notre personnalité, qui souhaitent s'identifier, qui lui joue un rôle et s'identifie à ce rôle comme trouvant son utilité à travers cela, ne fait que finalement nous réenfermer dans une autre sphère, là où finalement on peut perdre eh bien, une forme de liberté d'être, sachant que nous marchons ce chemin pour justement nous départir de certaines pensées, croyances, de limitations, d'éducation, de normes, de, de préceptes sociétaux. Et en même temps, à un moment donné, sur la voie de l'unité, lorsque nous marchons ce chemin en toute authenticité, il nous demande en fait de briser à mesure de craqueler l'écorce que nous portons des couches d'identité pour revenir à une forme d'essence d'être qui incarne finalement le je suis ce que je suis, peu importe la forme que ça va prendre dans la matière. Voilà, alors on peut croire depuis toutes ces mémoires que nous portons que finalement le divin, marcher la voie du divin, marcher cette reconnexion en soi à notre part divine, elle est souffrance. On peut croire que le divin nous coupe de la matière, que le divin ne veut pas que nous ayons une vie prospère, que nous puissions nous éclater, être dans la joie, vivre des moments aussi simples et en même temps ressentir et connecter le divin dans cette simplicité, dans le sens au-delà des rituels, au-delà au-delà de tout ce que l'on met autour sous forme de fioritures, au-delà des fameux temples du divin féminin, au-delà de l'aspect de prêtresse, au-delà des étiquettes, en fait. C'est comment est-ce qu'on s'autorise à faire descendre ce divin dans son cœur et comment est-ce qu'on ressent en fait que l'émanation de ce divin en nous est simplement soutien. Il est. Il est et il aime inconditionnellement. Il ne nous juge pas. Il ne nous demande pas d'être dans l'excellence, dans la performance, dans la revendication. Ça faisait déjà quelque temps que je ressentais en fait en moi, et ça peut faire écho aussi pour vous,
que tous ces espaces où j'étais encore dans la revendication, ça voulait dire que j'avais pas réconcilié, que ça parlait en fait depuis des espaces blessés en moi. Parce que lorsque nous avons réconcilié tous nos espaces, lorsque nous sommes en paix à l'intérieur, il n'y a plus rien à revendiquer. Le féminisme n'existerait même plus, parce que chaque femme qui incarnerait pleinement son féminin et son masculin n'aurait plus rien à revendiquer. Et la place se ferait, en fait. Voilà. Euh, tous ces endroits où nous croyons qu'il faut faire ça pour arriver à ça. Tous ces endroits où nous ne nous rendons pas légitimes parce que nous croyons que, en se comparant à l'extérieur, en regardant les autres, et du coup en essayant de faire comme les autres, eh bien nous nous coupons de ce que nous sommes véritablement. Et nous nous éloignons de notre véritable nature d'être. Il y a une phrase qui m'est venue la dernière fois, il y a quelque temps, je l'avais notée, c'est « Si ta propre norme n'existe pas, si ton propre cadre n'existe pas dans la société, dans le monde, eh bien crée-le. » Voilà. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Si on ne peut pas faire avec les outils qui sont présents, si on a l'impression qu'on ne ressemble, par exemple, ni à un thérapeute X, ni à la prêtresse Z, ni à... Parce que ça, ce sont des étiquettes, ce sont des choses auxquelles on s'identifie. Et si nous sortions, en fait, de toutes ces cases, pour simplement laisser s'exprimer, au final, cette part divine en nous, qui sait mieux que notre humain ce que nous sommes. Et alors, ce divin-là, il n'est pas souffrance. Ce divin-là, il n'est pas les peurs. Ce divin-là, il n'est pas ce que l'on croit être. Mais sommes-nous prêts à recevoir cela dans notre cœur? Pas toujours. Sommes-nous prêts à sortir de certaines mécaniques où ça nous demande d'être dans l'effort, où ça nous demande d'être diplômé, d'avoir des certificats, où ça nous demande un besoin d'être reconnu par l'extérieur. Et où finalement, ça nous éloigne de certains potentiels que nous avons, que nous portons, qui, eux, nous invitent simplement à être. Et c'est fluide, c'est facile. C'est comme avoir une conversation avec son meilleur ami. C'est aussi simple que ça. Et simplement, j'observe, depuis quelque temps déjà, que la simplicité, eh bien, elle n'est pas reconnue comme telle. Ce qui fait que sur certains de nos arts que l'on porte, certains de nos potentiels, eh bien, nous avons beaucoup de mal à les reconnaître,
et du coup à les ancrer dans notre corps, dans nos entreprises, dans nos activités, parce que comme ça ne nous demande aucun effort, eh bien c'est considéré comme bizarre. Est-ce que je m'autorise à ressentir cette facilité et cette simplicité-là? Est-ce que je m'autorise finalement à rayonner ce que je suis dans la simplicité? Au-delà de toutes les formations que j'ai faites, au-delà d'avoir comme support l'extérieur, un objet ou autre chose, est-ce que depuis moi, je peux connecter tous ces espaces qui font que, en étant simplement, je permets aux autres d'être aussi. Je leur permets de se sentir exister, même parfois. Je leur permets de donner du sens à leur vie. Je leur permets de se sentir appréciés, valorisés. Je leur permets la paix intérieure, par exemple. Je leur permets des réconciliations d'espace, de liens avec eux-mêmes et du coup avec les autres. Je leur permets de ressentir ce que c'est véritablement l'amour, la fréquence amour. Voilà. Alors à quel point nous enfermons-nous dans des concepts, dans des croyances, même spirituelles? À quel point peut-être que revenir à la simplicité, revenir au corps, revenir à ce que nous savons faire de mieux aussi, s'autoriser aussi peut-être quand la guidance intérieure nous propose d'aller expérimenter, explorer de nouvelles choses à proposer à nos clients, et que peut-être ça peut faire bugger notre mental parce que bah, on s'était pas vu comme ça. On s'était pas vu comme ça. On ne croyait pas que peut-être cette part-là de nous pouvait rayonner, pouvait peut-être entrer en action, pouvait impulser quelque chose de nouveau dans notre activité, dans, dans notre vie, et à quel point on ouvre ces espaces d'autorisation. À quel point on est en contact avec nous-mêmes pour savoir, dans notre mécanique d'être-té, entre nos parts mentales et la guidance du cœur, ce qui est juste ou pas, ce qui est soutien ou pas pour nous. À quel point on a peur, d'une certaine façon, de ne plus exister, d'être rejeté des autres, parce que nous voyons que finalement nous ne suivons plus de vieux rails dans lesquels encore beaucoup de personnes sont dedans. Mais c'est une expérience humaine. Et à quel point nous, depuis cette sensation finalement de se sentir différent, puisque nous avons été nous explorer nous-mêmes, nous sommes en train de réconcilier toutes nos parts blessées, là où on se méfie encore des autres, là où peut-être on ne se respecte pas. Ces endroits où nous entrons encore peut-être dans des formes d'amour sacrificiel sans le savoir.
Et amour sacrificiel et souffrance. Et le divin n'est pas souffrance. Ressentir à l'intérieur de nous toutes ces contractions, ces résistances, qui parfois sont juste des informations sur des espaces qui perdurent dans une forme de dualité ou dans des parts blessées en lien avec notre vécu ou en lien avec des vécus passés sur d'autres lignes de temps. Voilà. Je ne sais pas si vous avez envie de partager, poser des questions. Merci beaucoup en tout cas à toutes les personnes là que je vois présentes sur Instagram. Amour de soi, Nathalie, coucou, Marine. Frédéric, Patricia, Claire. Merci beaucoup d'être présents. Merci pour votre coucou. J'avais envie de vous faire ce live parce qu'en fait ce live acte en fait comme un ancien moi qui s'effrite, qui comme justement l'écorce de l'identité qui se brise pour laisser place eh bien, au flux de la vie qui nous traverse pour laisser la voix du cœur finalement prendre encore plus de place, non pas justement dans des espaces d'amour sacrificiel, mais bien en respect de soi. Et ces endroits aussi qui m'ont fait expérimenter une forme de parfois par des croyances, déconnexion de la matière, déconnexion du jeu de la vie. Et des espaces aussi de sortie du contrôle. Toute la voie de retour vers l'unité, elle est vraiment... Et ça aussi, ça fait partie de mon chemin, c'est aussi partie de ce que je vais transmettre de plus en plus. Toute la voie de l'unité, elle est vraiment sur l'œuvre de nos polarités féminines, masculines. Comment est-ce qu'on les épure? Comment est-ce qu'on revient à finalement une forme de réunification intérieure, à ancrer sa stabilité, sa sécurité, et puis ce masculin qui vient œuvrer, à aussi être dans une forme de flux, de fluidité, de souplesse, maîtrisée, en lien avec ce féminin, en lien avec la reliance en fait au corps. Comment est-ce qu'on ressent notre corps? Est-on suffisamment présent dans notre corps? Quand on a des connexions multiples, en multidimension, comme beaucoup d'entre nous ici, parfois on se déconnecte un peu de la matière en fait. Et on vit dans une forme de monde parallèle, mais qui finalement n'a pas inclus ni embrassé la dualité. Et tout le chemin de l'unité, il parle de ça, d'embrasser la matière, puisqu'elle est divine, de savoir passer de la réaction, émotionnellement parlant, à l'action juste ou à l'observateur neutre, de comprendre pourquoi nous ressentons à certains moments des blessures, pourquoi nous prenons tel ou tel positionnement, de quelle manière nous répondons aux autres. Y a-t-il de la colère? Y a-t-il de la tristesse? Voilà autant d'espaces que l'on peut aller observer tout en étant dans le non-jugement de soi. Simplement aller les observer et prendre la température en fait
à l'intérieur de nous? Qu'est-ce qu'il dit, notre baromètre intérieur? Voilà. Merci Joss, poussière d'étoile, pour ta présence aussi. Je n'ai pas vu de personnes présentes, je crois, sur Facebook, mais je n'ai pas de commentaires. En tout cas, je parlerai très bientôt de ce que je propose aussi, au-delà de certaines transmissions que certaines personnes connaissent déjà ici, qui peut être Mirophore. Ouais, tu as loupé le début et tu reviendras. Mais il n'y a pas de souci. Au-delà de Mirophore, au-delà de ce que je propose en lien avec, pour ne pas dire le mot que bannit les réseaux sociaux, l'intimité sacrée. Et même là, c'est toujours un état de conscience en fait, et un état de présence. Le sacré est, et c'est simplement revenir à un état de présence, à un état de conscience que beaucoup ont perdu, parce que nous sommes dans une matrice d'énergie où nous avons perdu notre pouvoir personnel, nous avons perdu notre autorité intérieure et notre autorité énergétique. Et donc, nous sommes entrés dans des matrices d'énergie qui nous ont éloignés des mouvements organiques de la vie, du flux de la vie en nous. Donc, nous avons perdu un petit peu cette reliance-là. Donc, l'intimité sacrée n'est pas un fantasme, n'est pas quelque chose d'inaccessible. C'est simplement comment est-ce qu'on recrée les ponts en soi, comment est-ce qu'on se relie à la présence, à la conscience, à peut-être aussi justement dans toutes les mémoires que l'on porte. Pour certaines personnes qui ont dans leur mémoire ces réminiscences-là, comment je les reconnecte tout simplement. Et je viendrai surtout vous parler d'une autre partie que j'ai très peu communiqué dessus, même si depuis la fin de l'année, il y avait beaucoup d'impulsions en moi en lien avec l'entrepreneuriat, parce que c'est pareil, l'entrepreneuriat, on l'a figé dans une forme. On a considéré ça comme un pur business sans y mettre de la conscience. Mais au final, dans notre œuvre, nous créons une entreprise si nous sommes indépendants. Nous créons une forme d'identité énergétique à part qui est reliée à nous, qui a sa conscience. Et même si on n'œuvre pas simplement pour la gloire. On est venu dans la matière aussi se soutenir et répondre à l'élan de nos désirs, on va dire les plus purs en lien avec le cœur. Donc comment est-ce que l'on s'épanouit dans son activité aussi? J'avais proposé une masterclass en fin d'année en lien avec créer depuis l'énergie féminine dans son entreprise, parce que c'est très en lien en fait. Ok, nous vivons dans une matrice patriarcale, mais on fait le choix de aussi jouer nos propres règles du jeu dans cette matrice en fait. Le but n'est pas de s'extraire de cette matrice et de s'en couper. Elle est de comment je joue le game avec mes propres règles, en étant dans mon autorité intérieure, en étant dans mon plein pouvoir personnel, en étant dans l'épanouissement de ce que je peux offrir aux autres, tout en étant dans le recevoir pour soi. Et comment est-ce que parfois peut-être je contourne certains outils existants, comment est-ce que je les rends miens, comment est-ce que je les utilise mais à ma façon, au lieu de suivre des préceptes dont tout le monde parle en marketing, en communication, etc. Comment est-ce que je rends mon activité, mes actions, justes et vivantes pour moi, en fait, depuis ma vérité. Mes actions sont ma vérité. Donc comment est-ce que je m'approprie les outils qui existent, qui ne sont pas mauvais,
il n'y a pas de bien ou de mal, mais comment est-ce qu'avec ces outils, je crée ma propre façon de communiquer, ma propre façon de parler de mes potentiels? Comment est-ce que je me connecte finalement au véritable ADN de mon entreprise, à de mon projet, en étant moi, l'être au centre qui œuvre, en étant pilote de ce véhicule-là, en étant en commande de mon vaisseau. Voilà. Donc jusqu'à présent, j'ai pas trop osé parler de cette activité parce que, j'avais du mal à faire le point de reliance avec tout ce que je peux proposer. Parce que, il y avait comme justement une partie pour moi qui était très, très matière, même si, j'utilisais tous mes sens, toutes mes capacités, subtiles même, dans les accompagnements, et la partie beaucoup plus, spirituelle, divine, sacrée, même si au final tout est sacré, voilà. Voilà ce que je peux vous partager, aujourd'hui en lien avec ça, et je pense que, je viendrai donc déposer beaucoup plus ma manière d'accompagner, qui peut vous donner aussi l'exemple et l'inspiration de comment je me connecte à mes potentiels au-delà des étiquettes et de ce que je crois être. Comment est-ce que je sors des enfermements ou des croyances que je peux avoir en lien avec ma légitimité, hem, pour justement aller connecter quelque part des parts de mon essence, des parts de voilà, comment est-ce que, à un moment donné, en reconnaissant certaines parts de moi qui font sens, comment est-ce que comment est-ce que ça devient une évidence pour moi? Comment parce qu'à mesure où on se reconnaît à l'intérieur, cela devient évidence. Il n'y a donc plus aucun doute. Voilà ce que je peux vous partager pour le moment. J'avais envie, ça faisait très longtemps que je n'étais pas venue faire, de vidéos, en tout cas de live, voilà. Hem Parce que les doutes, parce qu'on passe tous par ces chemins-là. Parce que est-ce que sur mon profil, c'est cohérent que je parle de ci et de ça? Et en fait, bien sûr, parce que le lien, c'est l'être. Le lien, c'est, hem, quand on entreprend sa vie, on entreprend tout, on entreprend son entreprise, on entreprend différents espaces de sa vie, et le lien, c'est l'être qui est au milieu et qui, lui, va comme diriger ces espaces, en fait. Il va créer puis manifester. Tout part de soi. Donc quand il y a blocage, c'est qu'à l'intérieur, nous avons des parts qui se sont séparées. Voilà. Je voulais vous partager ça, hem, ouais, de manière spontanée. Ça faisait quelques jours que j'avais envie de le faire et puis ça se posait pas, et là, là voilà, ça s'est posé. Hem, pour finir ce live, je dirais que peu importe en fait ce que nous faisons, ça ne parle pas de qui nous sommes. Voilà. Petite phrase sur laquelle on peut méditer, que j'ai, moi-même intégrée courant juin. Merci en tout cas à toutes les personnes qui ont été là. Coucou Sylvie, coucou Espace Bien-être Vataya. Merci Joss pour ta présence. Merci Claire pour ton message. Et belle journée. Et puis je reviendrai donc très prochainement en faisant voilà, d'autres vidéos, ou en postant des vidéos, pas forcément en live. Voilà, je ferai en fonction du feeling. Un seul mot pour vous dire au revoir, je dirais oser, oser, oser. Oser au-delà
de la peur du jugement, au-delà du regard des autres. Le regard des autres ne dit rien sur ce que vous êtes. Donc, osez. Osez depuis l'élan d'amour qui vous traverse. Voilà, belle journée à tous et toutes. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.